Bonjour et bienvenue dans ce podcast numéro 5. J'ai découvert, j'ai aimé et je partage. Aujourd'hui, blessure d'abandon. Comment la blessure d'abandon peut être dévastatrice quand elle n'est pas libérée, apaisée, conscientisée, transmutée. Tout le monde porte la blessure d'abandon. Seulement le fait de venir au monde, de sortir du ventre de notre mère, déjà ça crée une blessure d'abandon. C'est la blessure la plus répandue, bien entendu, blessure d'abandon, blessure de rejet également. Et c'est un cadeau de savoir que nous portons tous la blessure d'abandon, mais c'est encore un plus beau cadeau d'avoir l'ouverture de libérer cette blessure, avoir l'ouverture d'aller vers des techniques pour libérer cette blessure. Et qu'est-ce que ça fait? Comment on se sent une fois que la blessure d'abandon a été apaisée au moins? C'est que on n'a plus le sentiment qu'il nous manque une partie de soi. C'est facile de vivre la solitude. On ne se sent plus abandonné, rejeté dans plein de situations de la vie. On est de plus en plus bien avec soi-même, sans être dans l'isolement. On aime sa solitude de plus en plus. Les situations qui pourraient nous faire vivre des sentiments d'abandon et de rejet sont de moins en moins fréquentes. Et moi, je m'en aperçois beaucoup. Je prends conscience que ma blessure d'abandon est vraiment apaisée par des situations que je vis. Moi, je suis multipotentielle. Mon petit hamster dans ma tête n'arrête jamais. Quand je suis dans des bonnes vibrations, j'ai plein de projets. J'ai souvent aussi l'élan d'aller vers des personnes que moi je crois que mes projets peuvent intéresser. Et j'agis maintenant plus en observatrice de tout ça. Je suis mes actions inspirées. De plus en plus, je vais vers d'autres personnes et je m'observe. Par exemple, pour des projets de collaboration, j'aimerais vivre des expériences nouvelles et j'invite des personnes que je crois que mon projet peut intéresser. Et bien, fantôme, aucune réponse, aucun retour. Et là, ma blessure d'abandon, si elle n'était pas apaisée, ouf, je me sentirais tellement abandonnée, rejetée, nulle. Mais non, je me surprends à m'observer et être dans le non-jugement de tout ça. Et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux de ne plus se sentir abandonné, rejeté. Et ce que je me dis souvent, bien, c'est dommage. C'est dommage pour l'autre personne de ne pas avoir pris connaissance
de ce que je pouvais offrir. Et en même temps, c'est une expérience. C'est mon expérience d'observateur. C'est mon expérience dans mon évolution. Et c'est parfait. Et ce projet, ça a été une action inspirée qui m'a fait prendre des prises de conscience. Et tout est parfait. Ce projet-là ne fonctionne pas, aucun problème. On passe à un autre projet. Et je suis dans la gratitude d'avoir appris dans cette expérience. Et j'observe que ma blessure d'abandon ne m'impacte plus. Et c'est merveilleux. Voilà comment la blessure d'abandon, une fois qu'elle est libérée, apaisée, conscientisée, comment ça peut être facile, beaucoup plus facile. Voilà, c'est ce que j'ai découvert concernant la blessure d'abandon. J'ai aimé toutes ces prises de conscience et bien c'est ce que j'avais le goût de partager avec toi aujourd'hui. Comment toi, tu vis ta blessure d'abandon? J'aimerais ça connaître ton expérience. J'ai très hâte de te lire. Merci de partager et je te dis à très bientôt.